Hello my beautiful people, j'espère que vous allez tous bien. Quant à moi, par la grâce de Dieu, je me porte à merveille. Moi, ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo story time pour vous parler de quelque chose que j'ai vécu dans mon lieu de travail, quelque chose qui m'est arrivé. Je dirais, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, il me traite de singe et refuse catégoriquement d'obéir à mes ordres. Je suis sûre que c'est le titre qui vous a attiré dans cette vidéo, mais vous n'allez pas regretter. Regardez-la jusqu'à la fin. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker les vidéos, de partager, de commenter. Et vous ne serez pas déçus si vous vous abonnez. Si vous cliquez sur le petit bouton rouge là qui est quelque part, je crois que c'est à gauche ou à droite, bref, quelque part là. Abonne-toi et n'hésite surtout pas à partager la vidéo et reste connecté pour la suite. Alors, avant de commencer cette vidéo, je fais un peu une petite pub sur mes cheveux. Tellement j'ai reçu de compliments aujourd'hui. En fait, pas tellement. Hein. Il y a quelques personnes qui m'ont interpellé dans la rue et me disent « Oh là là, t'as des beaux cheveux! Merci !» Merci. Le secret de mes cheveux. Vous savez le secret de mes cheveux. Vous voyez le i qui se balade quelque part là en haut. Mon masque après soleil. Mes chéris, n'hésitez pas de faire ce soin. Regardez, cliquez sur le i là. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Lisez-la attentivement. Essayez la recette. Essayez ce masque sur vos cheveux. Vous reviendrez me voir ici. Oui, mes cheveux sont là et fait défriser un genre. Je n'ai pas défrisé mes cheveux. Ils sont bien têtus d'habitude, mais aujourd'hui, là, ils sont tellement obéissants. C'est tout simplement grâce à ce masque. Alors, on finit la pub, on arrête de bavarder et on commence le Congosa Time. Je vous dis pas alors. Il y a quelques mois, j'ai fait un live ici sur YouTube. Je parlais un peu de moi, qui est Tia, qu'est-ce que je fais dans ma vie, quel âge j'ai. Donc, les premiers abonnés ont eu la possibilité de regarder ce live parce que je l'ai effacé quelques mois plus tard. Donc, vous savez un peu ce que je fais comme boulot. Voilà, il y a quelques mois aussi, je me baladais sur Internet. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas chercher un boulot? Parce que être à la maison, s'occuper du ménage, de la maison, de ses enfants, de sa maison, en fait, c'est plaisant, vous savez, c'est quelque chose de... C'est agréable, c'est bien. Mais à un moment donné, on a envie de faire quelque chose. Donc, je me suis dit, pourquoi pas chercher un boulot? Un boulot à temps partiel, bien sûr, parce que je ne vais pas laisser, mais je ne vais pas travailler à plein temps, c'est-à-dire 40 heures par semaine. Et... laisser mes enfants aller de garderie en garderie, après école, après ceci, non, j'avais pas envie, je me suis dit non, un travail à temps partiel, 20 heures par semaine, ça me suffit, j'ai suffisamment de temps pour m'occuper de mes enfants et être là à la maison le soir quand ils reviennent de l'école. Donc, je regardais sur Internet, je suis tombée sur une vacature d'un magasin de vêtements qui recherchait une vendeuse. Et j'avais déjà tellement entendu des rumeurs, des gens qui disaient... les noirs ne sont pas acceptés dans les magasins de vêtements. Je me suis dit, je vais essayer, je vais tenter ma chance. Et si ça ne donne pas, j'aurais quand même essayé. Mais je ne perds rien en essayant. Donc, j'ai envoyé mes dossiers parce que ici, chez nous en Hollande, tu ne vas pas dans les magasins ou dans un bureau déposer ton CV. Non, ça ne se fait pas. En fait, ça ne se fait plus. Avant, ça se faisait. Tout est informatisé. Donc, si tu es intéressé par un boulot, tu envoies ton dossier via Internet, tu scannes tout et tu envoies. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bah, ça tombe bien, ils ont besoin de quelqu'un pour 20 heures. C'est top ce que je cherche. Donc, j'ai envoyé mes dossiers. C'était un dimanche. Et un mercredi, j'ai reçu un coup de fil qui me disait « Madame, est-ce que vous voulez venir ?» J'étais super contente. Je me suis dit « Enfin, j'aurai un boulot. » Donc, je suis partie à l'interview. C'est bien passé. Ils m'ont dit « Ils vont me rappeler pour... savoir si j'avais le poste ou pas, parce qu'il y avait d'autres personnes aussi à recevoir en semaine pour un interview. Donc, après l'interview, j'ai été heureusement celle qui a été choisie pour la place de vendeuse dans ce magasin. Bon, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que ce poste est beaucoup plus réservé aux blancs
et que les Noirs n'ont pas cette possibilité. Mais moi, je dis non, il faut essayer. Essayez et si ça ne marche pas, vous auriez quand même essayé. Si je voulais seulement écouter les ragots qui se disaient autour de moi que n'essaye même pas, tu ne seras pas prise et tout, j'aurais même pas essayé. Mais je me suis dit, je m'en fous et je vais le faire et je l'ai fait, Dieu merci, j'ai eu le poste. Alors, quand j'arrive, j'ai été, heureusement pour moi, très bien été accueillie. Les collègues m'ont bien accueilli, le boss et tout. Je me suis sentie comme à la maison, donc je me suis sentie en famille, quoi. Parce que c'est très important quand vous travaillez, si l'environnement, la sphère au travail n'est pas agréable, franchement, vous n'avez même pas envie de travailler. Vous voyez un peu. Et c'était pas le cas pour moi. Pour moi, j'étais super bien accueillie. Tout le monde était content de m'avoir parmi eux. Les collègues n'ont pas hésité de me montrer tranquillement ce que je devais faire, comment est-ce que je devais faire quoi. Parce que j'avais aucune expérience dans le monde de la vente des vêtements dans les magasins. J'avais aucune expérience. Donc, voilà, ils m'ont pris. Mais il faut retenir que ici, les critères pour avoir un poste sont d'abord ton niveau scolaire, tes diplômes, c'est-à-dire tes diplômes. Et aussi ton niveau de langue. Parce que tu peux avoir un master, tu peux avoir un doctorat, tu peux avoir la licence, tu peux avoir le bac, je sais pas trop quoi. Mais si ton niveau de langue est bas ici, oublie le boulot s'il te plaît. Mais tu peux avoir la chance dans les grandes villes, c'est-à-dire Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag et tout. Si tu parles anglais et si tu as de l'expérience, je peux facilement avoir le boulot. Mais chez nous ici, là, les autochtones du pays, même là, ils sont encore très limités dans leur niveau de langue là. Pour eux, c'est un peu comme si c'était je sais pas, comme l'or. Donc, voilà, je vais couper tout, je vais arrêter de bavarder et je vais entrer dans le vif du sujet. Donc, tout s'est très bien passé pour moi dans les débuts. J'ai commencé. Après, j'ai travaillé dans le département des enfants, c'est-à-dire parce que le magasin vend les vêtements enfants, hommes et femmes. Donc, on m'a demandé, j'étais responsable en fait du département enfants, c'est là-bas que je travaillais. J'ai travaillé avec de magnifiques personnes, des filles super cool, avec qui jusqu'à présent je suis en contact et avec qui je fais plein de choses. Donc, voilà. Elles ont pris le temps de m'apprendre, de me dire ce qu'il fallait faire, comment gérer l'administration, comment gérer ci, comment gérer ça. Et par la grâce de Dieu, tout ce que vous faites dans la vie, mes chéris, mettez Dieu devant. Ayez la foi en lui. Priez, demandez, comme il le dit si bien. Demandez et on vous donnera. Demandez et il vous donnera. J'ai prié mon Dieu, j'ai dit Seigneur, le boulot que tu viens de me donner là, continue de me guider sur le droit chemin. Et c'est ce qu'il a fait. Quelques mois plus tard, donc, je me retrouve promu au poste de manager assistant. Ah ouais! Je deviens la manager assistante du magasin entier. Pas seulement du département enfants, mais de tout le magasin. Donc, il y a le manager et il y a le manager assistant. Yes! Voilà, c'est là où je commence à avoir des petites difficultés avec un collègue qui n'était pas content du fait que c'est moi qui ai eu ce poste. Pourtant, je suis nouvellement arrivée, ça fait même pas longtemps. Mais c'est moi qui suis promue à ce poste. Et c'est un poste que lui, il visait. Donc, il commence donc à avoir se comporter de façon bizarre. Il fait comprendre aux collègues que moi, je ne mérite pas la place. Je ne suis pas du pays, je ne suis pas d'ici, je viens d'ailleurs. En fait, que je suis étrangère. Que lui il fait une formation parce qu'il fait une formation pour être manager dans les magasins de vêtements. Donc pour lui c'est suffisant, c'est lui qui méritait d'avoir ce poste et il est plus ancien que moi, vous voyez un peu le genre. Je lui ai fait comprendre que mon chéri, dans la vie on dit qui veut peu, j'ai voulu et j'ai pu. Alors pose-toi la question de savoir pourquoi en tant qu'ancien de la maison tu n'as pas eu le poste, mais c'est Divalicius 237 qui l'a eu. Et tu reviens, on va parler. Donc, et en tant que manager assistante, j'ai le pouvoir de décider sur les employés. Mais je ne me suis pas prise la tête, je ne vais pas commencer à marcher sur les œufs parce que c'est moi. Non, je suis restée la même. Hein. Je suis restée la même, j'ai continué à sympathiser avec les clientes, avec les employés, avec les collègues et tout. Et parfois même...
Quand tu arrives au magasin, tu vas me trouver en plein jeu là avec les enfants. Je suis en train de jouer avec les enfants parce que j'adore. Je considère chaque enfant sur cette terre comme le mien. Donc, je ne vais pas faire de partialité et dire non aussi. Et les enfants adorent tellement ça que jusqu'à présent, il y a des enfants, quand ils arrivent au magasin, qui vont demander où est-ce que je suis. On vient me chercher dans mon bureau pour demander. Et moi, ça me fait plaisir de sortir un peu de mon bureau et de m'amuser un peu avec les enfants, qu'ils me racontent leur histoire, qu'ils me parlent de je ne sais pas trop quoi. Et que je les accompagne, ils se sentent aimés, ils se sentent encouragés. Et moi, ça me fait énormément plaisir. Voilà mon collègue Willem, il s'appelle Willem, qui commence à manifester son mécontentement. Je ne devrais pas avoir ce poste et tout. Et on avait l'habitude on a une habitude dans la maison en fait, c'est que quand c'est l'heure de prendre du café, il n'y a pas question que tu es le manager ou que tu es la nouvelle arrivée ou tu es le nouveau, tu es l'ancien, non. Si tu décides de faire le café pour toi, demande aux autres s'ils veulent du café et s'ils disent oui, alors tu fais le café pour tout le monde et tu sers tout le monde. Parce que c'est ce qu'on avait l'habitude, c'est ce qu'on a l'habitude de faire et même le manager le fait. Alors moi aussi je le faisais et je le fais toujours. Donc quand c'est l'heure du café, je fais le café pour tout le monde, je partage qui veut prendre, je dépose à chaque personne à sa place et tout. Alors, Monsieur Willem, puisqu'il ne m'accepte pas, au départ, on n'avait pas de problème. On s'entendait super bien. On travaillait. C'était mon binôme même, en fait. Mais une fois que j'ai eu cette promotion, je suis devenue son ennemi. Bon, non, mais allô, quoi. Mon chéri, si tu n'acceptes pas, demande des comptes en haut, pas à moi. Demande au boss, ne me demande pas pourquoi. Bon, bref, monsieur n'accepte pas ma place. Et il a commencé à se comporter du genre, quand c'est lui qui va faire du café, il fait le café, il sert à tout le monde et moi, il ne me sert pas. Et alors un jour, je vais pas faire comme si je prends mon temps, je descends. Je parle avec lui, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, William et tout pourquoi est-ce que quand tu fais le café, tu ne me sers pas ou quand je te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas? Je voudrais savoir pourquoi. Est-ce que tu as un problème avec moi? Le gars me dit, je vais pas faire ce que tu demandes de faire parce que t'es pas mon patron. Et donc, raison pour laquelle je vais pas t'obéir. Et comme si ça ne suffisait pas, il me dit, moi je parle pas aux singes. Voilà la partie qui m'a alors vraiment vexée. Mais j'ai pas réagi sur... en fait, de la façon dont il attendait. Il attendait que je me mette à gronder, que je me mette à crier, que je l'attrape la bagarre comme ça, que je sois retirée de mon poste. Mais il faut savoir que c'est pas parce que l'escargot n'a pas les dents qu'il faut s'amuser à le mettre dans son pantalon. Comprends qui comprendra. Voilà, je me suis tout simplement retirée quand il m'a dit que je parle pas au singe. Je me suis tout simplement retirée. Je suis allée faire mon café. J'ai appelé mon boss, j'ai appelé le patron. Je lui ai dit, bon voilà, en tant que manager assistante, j'ai le droit je dois te dire ce qui se passe dans le magasin en ce moment. Je lui ai expliqué ce qui se passe avec William et tout et tout. Il m'a dit, Tia, tu sais, le poste que tu as te donne le droit de décider sur les employés et te donne le droit de décision dans l'administration et dans le magasin. Alors, la décision que tu vas prendre concernant William, je te soutiens à 3000%. Je valide. Parce qu'il a déjà eu une punition, il a déjà eu un avertissement par rapport à ce genre de comportement ici. Pas avec toi, avec d'autres employés. Alors, fais ce que tu veux. Voilà ce que moi, je lui ai affligé comme punition. Mais punition de 2 semaines sans travail impayé, 2 semaines de congé impayé. Je tiens à préciser qu'en Europe, bref, ici chez nous, on te paye en fonction des heures que tu travailles. Si tu es embauché pour travailler 40 heures par semaine, tu dois travailler tes 40 heures par semaine pour avoir ton salaire. Si tu travailles 20 heures par semaine, on va te payer ces 20 heures. Donc, et quand tu es en vacances, tu reçois ton salaire, tu as une petite somme qu'on te donne pour tes vacances. Alors, moi, je lui ai donné 2 semaines impayées, c'est-à-dire ces 2 semaines-là, il ne reçoit même pas 5 francs.
Pour moi, c'était une façon de lui faire comprendre que, peu importe ta couleur de peau, nous sommes tous des êtres humains. Et nous avons le droit de vivre partout où on veut. Je suis fière d'être africaine. Et je suis fière de l'être. Je suis fière de cette couleur de peau que je porte. Alors, si toi tu es complexé jusqu'à ce point-là, ben c'est ton problème. Cherche à t'améliorer au lieu de me traiter de singe. Et je lui ai fait comprendre que c'est pas ce mot singe qui me dérange, mais je veux juste qu'il apprenne que il faut réfléchir avant de parler. Il faut qu'il apprenne à accepter les faits et les choses et qu'il apprenne à se battre pour s'améliorer. Et je lui ai dit, si tu te comportais mieux, c'est toi qui devais avoir ce poste et non moi. Mais bon, puisque tu ne parles pas au singe, c'est le singe qui décide donc de ton sort. Donc tu as 2 semaines à me payer. Et si à l'instant il m'avait dit, je suis désolée, j'aurais annulé les 2 semaines. Mais il a voulu jouer à... Je lui ai dit que mon chéri, je shine. Hein? Tu n'as pas vu mon t-shirt? Donc, ton petit blablabla là, on ne fait pas ça avec une go du 237. Il est parti, je l'ai parti à la maison, il a passé ses 2 semaines. Et quand il est revenu, j'attendais que monsieur me dise que bon, voilà, j'ai peut-être mal agi, c'était sous l'emprise de la colère aussi ou ça. Et je vais essayer de m'améliorer, donc je ne vais plus recommencer et tout. Mais quand le bon monsieur arrive, il est censé être... en fait, à sa place, moi, j'aurais demandé pardon, je me serais excusée, hein. Mais le bon monsieur arrive, il continue à jouer à l'arrogant et tout. Moi, ça me dérange même pas. Il peut jouer à l'arrogant s'il veut. Mais du moment où il fait le travail qu'il faut faire, moi, pas de problème. Quand il arrive, je lui demande, bon, voilà, cette semaine, il faut que tu gères un peu, que tu fasses de l'ordre dans le magasin, des réserves du côté des hommes. Parce que l'autre collègue va faire ci et l'autre va faire ça. Donc, quand tu vas finir, essaye de me donner ton rapport final et tu m'apportes ça dans mon bureau et tout. Le bon monsieur est assis carrément. Il ne fait pas ce que je lui demande de faire. Je lui dis, bon, tes 2 semaines de congé impayés ne t'ont pas suffi. Tu sais ce que tu vas faire? À partir du moment où je suis en train de te parler, je ne veux plus te voir dans le magasin, mais tu vas faire le ménage. Et j'ai donné 1 mois de vacances payées à la ménagère. Lui, il avait fait, donc pendant 1 mois, il a fait le ménage dans le magasin. C'était lui qui était chargé de nettoyer tout, de faire la vaisselle quand nous, on a fini de manger, quand on a pris le café. Et obligatoirement, il devrait faire le café pour tout le monde. Il devait nettoyer les toilettes et tout et tout. Donc, en fait, rendre le magasin propre. En début de journée, il devait aspirer, passer l'aspirateur partout, nettoyer les miroirs et tout. En fin de soirée, pareil, pendant 1 mois. Et là, il a compris que c'est pas sur tous les singes qu'on marche. Non, il a compris. Donc, il est revenu me voir. Il m'a dit vraiment, Tia, je suis désolée. Je pense que j'ai compris. Et j'ai beaucoup aimé la punition que tu m'as donnée. Ça m'a permis de comprendre que tous les êtres humains sont égaux. Et que je devrais faire attention à ce que je dis. Et tu as raison. J'aurais dû chercher à m'améliorer au lieu de piquer une crise à la con. Je lui ai dit, ben voilà, Willem, si tu l'avais fait plus tôt, on ne serait pas arrivé là. Je pense que ça m'a fait plaisir de t'infliger cette punition. Tu es jeune, tu loues, tu vis seul. Tu as des factures à payer, tu as tes impôts à payer. Passer 2 semaines de vacances sans être payé. Je sais ce que ça fait. Ça m'a pas fait plaisir de t'infliger ça, mais je devais le faire parce qu'il fallait que tu comprennes. Et ça me fait vraiment plaisir que tu aies compris. Donc voilà, il a compris que c'est pas parce qu'un escargot n'a pas les dents qu'il devait s'amuser à le mettre dans son pantalon. Hein. Ah, ou bien. Voilà, c'est la fin de la vidéo, mes chéris. Dites-moi si avez-vous trouvé que j'ai été trop dure avec lui. Dites-moi dans les commentaires. Et dites-moi un peu, à ma place, qu'auriez-vous fait? Comment auriez-vous réagi face à ça? Je suis sûre que certains l'auraient peut-être giflé et tout. Moi, j'ai trouvé que la violence ne résout rien. Je l'ai résolu à ma façon et il a compris. Attends, à ma place, qu'aurais-tu fait? Dis-moi dans les commentaires ce que tu aurais fait.
Alors, et n'hésite surtout pas de partager cette vidéo. Partage-la à ta soeur qui vit en Occident, à ta soeur qui vit en Asie, ou à ton frère, ou à je sais pas, à quelqu'un qui a des projets d'aller vivre en Europe, pour qu'il comprenne que c'est pas parce qu'il est noir, c'est pas parce qu'il est, je sais pas, qu'il va écouter les ragots disant, oh non, ce poste, on peut même pas te le donner. Si tu as le niveau, si tu sais que tu as le diplôme, si tu vis dans un pays de langue et tu sais que tu parles couramment cette langue, que tu t'exprimes bien, tu comprends, tu lis, tu parles, ma chérie, mon frère, dépose tes dossiers, la chance te sourira. Voilà, c'est sur ce, je vais vous quitter. Alors, n'hésitez pas de me rejoindre sur Instagram pour toutes vos questions privées. Je réponds sur Instagram. Pour les abonnés qui me suivent sur Instagram, vous-même, vous savez que je suis ouverte. Je réponds à toutes les questions. Je suis free. Je vais pas vous manger. Non, non, non. Et sur Instagram, c'est le fun. Je partage un peu mes délits. Je partage mon quotidien. Je partage un peu ma vie de mère et tout.